J'étais folle de joie de faire un voyage de classe à Kyoto, mais mon voyage a été brusquement interrompu par Blackwar Greymon qui avait détruit une autre pierre du destin. Je l'ai suivi, lui et les Digimon qui l'accompagnaient. Shurimon et Stigmon ont réussi à les renvoyer dans le Digimonde, mais j'ai dû fournir une longue explication aux frères de Joe et au père de Sora. Ils avaient leur propre théorie sur la façon dont les créatures magiques étaient venues à Kyoto. Mais oui, si seulement ils savaient la vérité. Pendant ce temps-là, Harukenimon nous a fait part de ses projets pour retrouver les 5 autres pierres du destin et les détruire. Cela pourrait entièrement détruire le Digimonde. On est intervenu trop tard pour empêcher Blackwar Greymon de détruire une autre pierre du destin. Et maintenant, il y a cet étrange Digimon. On ne sait pas s'il nous veut du mal ou non. Mais Blackwar Greymon le considère comme un ennemi, et c'est suffisant pour moi. Ça me rend vraiment furieux. Et Cody s'inquiète. Je crois que ma colère le contrarie. Mais il ne comprend pas que j'ai failli perdre Angemon. L'énergie de la pierre du destin a permis à Angemon de se digivolver au niveau ultime. Mais malgré tout, il n'était pas assez fort pour empêcher Blackwar Greymon de pulvériser une autre pierre du destin. Ça commence à devenir inquiétant. On avait caché la 5e pierre du destin pour que Mumimon et Harukenimon ne la trouvent pas, mais Blackwar Greymon l'a trouvée et l'a pulvérisée. Teka avait pris un sacré coup au moral depuis qu'il avait vu Patamon se volatiliser sous ses yeux. Il s'en est jamais remis. La 6e pierre se trouvait au fond de l'océan, mais Blackwar Greymon a quand même réussi à la trouver. Je ne voulais pas lui faire de mal parce qu'il avait un cœur. Je lui ai dit qu'il devrait m'écraser s'il voulait détruire la pierre. Mais je ne recommencerai plus. Heureusement, Angemon est venu me sauver avant que Blackwar Greymon ne pulvérise la pierre du destin. Il ne reste plus qu'une. Il fallait qu'on trouve la dernière pierre du destin avant Blackwar Greymon. Mais tout le monde mourait de faim, alors on est allé manger du chinois. Et devinez quoi? Le restaurant appartenait à Digitamamon. Harukenimon et Mumimon étaient en train d'y déjeuner. Sans savoir pourquoi, on ne pouvait pas se digivolver, mais eux non plus, alors ils sont partis. Mais ils avaient encore faim, alors ils ont bu dans la source de potage secrète de Digitamamon. Et bizarrement, à l'intérieur se trouvait la dernière pierre du destin. Cody et moi, on a pu enfin se digivolver, et juste à temps parce que Shakumon est notre dernière chance contre Blackwar Greymon. Blackwar Greymon était prêt à détruire la dernière pierre du destin. C'est alors que Davis a eu l'idée de combiner les pouvoirs de nos détroits. Cela a provoqué de grands rayons lumineux et Azulongmon a été libéré. Blackwar Greymon, pensant que c'était son ennemi suprême, l'a attaqué, mais Azulongmon l'a arrêté net pour faire une mise au point. Il se trouve qu'Azulongmon est l'un des 4 gardiens, emprisonné par les maîtres des ténèbres. Il a expliqué à Blackwar Greymon que chaque créature avait une raison d'exister, alors ce dernier est parti chercher la sienne. Espérons qu'avec l'aide d'Azulongmon, on pourra réparer les dégâts causés au Digimonde et auxquels j'ai malheureusement contribué. Bonjour, c'est moi Tai, ça faisait longtemps. C'est chouette de voir que Ken et les autres s'entendent mieux. Même Cody a été invité à sa fête de Noël. Et on nous a fait un beau cadeau à nous les anciens en nous ramenant nos Digimon. C'est bien de respecter ses aînés. On est allé voir et écouter Matt et son groupe. Mais les monstres digitaux ont gâché le spectacle. Personne ne pouvait se digivolver à cause d'une tour noire. Carrie et les autres ont réussi à la détruire et à renvoyer ces monstres dans leur monde. Ken savait que c'était Harukenimon qui avait placé la tour noire. Et comme elle est capable d'ouvrir des digipassages, le pire est à craindre. Les tours noires apparaissaient un peu partout sur la Terre. Ken pensait que c'était Harukenimon qui les avait placés et qui avait ouvert les digipassages permettant aux Digimon de venir quand ils voulaient. Genai est alors apparu, jeune et très beau. Il nous a remis l'une des 12 sphères d'Azulongmon et nous a dit de partir à travers la planète détruire les tours noires et avec l'aide des autres Digisauveurs, renvoyer les Digimon d'où ils venaient. La sphère a permis à Peldramon de se digivolver au niveau méga en Imperial Dramon. Mais pendant qu'on est parti sauver le monde, qui va surveiller Harukenimon ? Imperial Dramon nous a déposés à travers toute la planète pour pouvoir capturer les Digimon et les renvoyer dans le Digimonde. Davis, Ken et Matt sont allés aux États-Unis où ils ont pu rencontrer le père de Michael, une vedette de cinéma. Mimi les a rejoints à New York. À Central Park, ils ont rencontré Benjamin qui ressemble à Genai. Pendant ce temps-là, à Hong Kong, Carrie, Izzy et Jackie, un autre sosie de Genai, se sont retrouvés avec les frères Poi pour lutter contre les Digimon qui étaient là-bas. Izzy et les autres sont allés en Inde où l'armée chinoise se préparait à attaquer les Digimon. Mais Carrie a trouvé un plan pour l'arrêter. On aime tous voyager, mais là, ça devient vraiment ridicule. Cody et moi, on a détruit la tour noire en Australie avec un coup de main du Père Noël. En fait, c'était Hogan, un ami de Genai. On a vu un digisauveur australien appelé Derek qui faisait de la planche à voile et qui était poursuivi par des méchants Digimon. Mais Ikakumon, Armadillomon et Crabmon se sont débarrassés d'eux en leur faisant croire qu'ils allaient les manger. Pendant ce temps, à Paris, Teka et Tai, accompagnés du grand-père de Teka, ont trouvé les frères Mamémon qui retenaient en otage Catherine, qui faisait partie des digisauveurs français. Ils l'ont libérée après une bataille de tarte à la crème. Moi, je suis allergique à la meringue, c'est dommage. Je suis allé à Mexico avec Ken pour détruire les tours de contrôle et trouver des Digimon qui s'étaient cachés dans les ruines mayas en dehors de la ville.
José a distrait les gardes pendant qu'on se glissait à l'intérieur. Rosa, une fille du groupe des Digisauveurs, était là pour nous accueillir. Elle avait beaucoup de choses en commun avec Warmon, pour ainsi dire. Mais quand Dokugumon et Minotarumon sont arrivés, on est entré en action. Sora et Yolei sont allés à Moscou rejoindre les Digisauveurs pour combattre les Flymon. Ils avaient un problème de langue, mais Yolei s'est débrouillé pour ce qui est de la cuisine russe. Sora n'arrête pas de parler du riz. Il y a de quoi devenir jaloux. Le voyage de retour à la maison s'est passé sans problème de décalage horaire. Harukenimon et Mumimon se sont activés pendant notre absence. Ils ont enlevé de nombreux enfants dans la ville et ensuite d'étranges Digimon sont apparus un peu partout. Ils étaient non seulement déconcertés mais aussi très méchants. En tout cas, ils n'avaient pas l'air d'apprécier non plus Harukenimon. Grâce à l'aide des anciens Digimon, Imperial Dramon s'est réactivé et a réussi à se digivolver. Finalement, il n'a pas réussi à renvoyer Skull Satamon dans le Digimonde. On allait devoir affronter de véritables Digimon. Time m'avait averti que ce jour viendrait.